Donc on se retrouve directement ici pour la conclusion de la partie, on va dire, fabrication et création de la donne, hein, de la donne création, ce que j'appelle la donne création, du chapitre création-fabrication. Et donc là, on conclut avec ma déco, Mathila déco, hein, c'est un petit, là c'est un petit propre, c'est une petite entité que j'ai créée spécialement pour faire ma déco en eau, hein. Voilà. Donc là j'écris pareil, hein, on retrouve les trois fichiers, le Jared, le init, le clinit. Seulement ça va être très très simple. Là j'initialise, j'ai mis une fonction d'initialisation, hein, tout simplement, une fonction untetDamage, pareil, hein, c'est-à-dire que quand on prend des dommages à disparaître, la fonction remove, exactement pareil, la fonction d'initialisation, je mets le set modèle, donc en fait c'est le set modèle d'une plaque, donc d'une plaque de base, hein, donc une plaque, j'ai pris tout simplement j'ai pris une plaque. Euh, Hop, pardon, hop. Voilà, j'ai pris une plaque comme ça, on va plus petite, hein, bien sûr, hein. J'ai dû prendre ça, là. J'ai dû prendre ça, je crois que c'était celle-là d'ailleurs. J'ai pris ça, j'ai pris une plaque, donc j'ai pris le modèle de cette plaque, donc j'ai fait copy to clipboard, clic droit, tout simplement, paste, hop, et ça va donner le modèle, hein. Et ensuite j'ai mis le matériel, donc c'est-à-dire qu'avec cette fonction, avec cette fois, c'est pas une fonction, c'est une petite ligne de script, et ben vous allez pouvoir lui mettre un matériel. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir le mettre de la couleur que vous voulez. Donc moi j'ai mis le modèle, j'ai mis ce modèle là, ce matériel là, mais il en existe beaucoup plus, hein. Et pour avoir les matériels, bah, tout simplement, hop, vous allez dans outils, ensuite vous allez aller dans matériel, hein, si ma mémoire est matériaux, voilà. Et ici vous avez toute une liste de matériel, hein. Voilà, donc moi j'en ai un bon paquet, tous les matériels, mais vous en avez aussi, hein, on a tous un petit peu. Et là, c'est pareil, et bien là vous voyez que marqué hunter enfin slash myplastic, et bien à chaque fois vous modifiez, vous mettez ça. Voilà, vous mettez le matériel que vous voulez, là il y a modèle, effect, combal-tape. Voilà, enfin peu importe, vous mettez le chemin d'accès, voilà, et en fait ça fait ça en fait. Voilà, on retrouve tout simplement ce props là dans ma cuve. Donc c'est une plaque avec un truc qui fait un peu de l'eau. Et c'est ce qu'on va retrouver directement dans la cuve, dans toutes mes cuves. Tout ça pour vous dire que lorsque je génère ma cuve, ce props là est aussi généré dans ma cuve. Et j'ai fait en sorte que ça soit généré très proprement, c'est-à-dire dedans. Voilà. Parce que si c'était généré comme ça à côté, c'était de la merde. Donc il est bien généré à côté, comme ça, voilà, pour faire quelque chose de plutôt propre. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai modifié après le squal. Donc ici vous pouvez modifier la position, enfin pas la position, mais comment ça s'appelle? La taille, voilà, la taille, largeur, longueur. Voilà. Donc c'est plutôt cool à faire, vous pourrez tester l'expérience, c'est assez fun. Voilà. Donc là on a fait tout et je pense que j'ai pas mis de cell init pour celui-là parce qu'il y a rien à mettre. Voilà. Donc comme vous pouvez voir il n'y a pas de drone. Parce que je vais pas foutre un drone sur mon eau, hein, ça serait complètement bête. Donc là il n'y a rien. Je mets juste inclus, ça c'est ce qu'il va y avoir dans chaque fichier, hein. Dans chaque cell init il y aura ça. Mais voilà, donc ça génère que dalle. Voilà. Donc c'est une petite déco. Voilà, c'est la petite déco pour ma cuve, pour faire en sorte qu'il y ait de l'eau dedans, pour faire croire qu'il y a de l'eau dedans, mais en fait il n'y a rien. Voilà. Je pense qu'on a fait, on a fait la, voilà, ça c'est exactement la même chose, hein. Déco bis, ça va être juste une deuxième plaque, la deuxième plaque qui sera collée à ma première. Voilà. Donc ça c'est pareil. Et ça vous pouvez créer ainsi de suite. Donc c'est à dire que j'ai créé le Attila Deco qui est lui raccordé à ma cuve et j'ai créé une déco bis qui elle est raccordée à ma déco. Et je pourrais pu créer un autre truc qui soit raccordé à ma déco bis et un autre truc qui soit décoré à raccordé, ainsi de suite, ainsi de suite. Une chaîne incalculable. C'est-à-dire que si vous faites une chaise ou une table et dessus vous voulez mettre une bouteille de vin, après une orange, plus un autre truc, plus un autre truc, plus un autre truc, plus un autre truc, et ben vous pouvez faire ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc voilà comment tout est possible et tout est voilà. Donc si déjà ça vous arrivez à si vous avez compris un peu tout ce que j'ai dit pendant des heures là, ça sera déjà vraiment bien, ça sera déjà vraiment cool. C'est là que je conclus donc la partie on va dire
création et fabrication de la donne, on va dire, voilà, de la formation, hein. Donc là, on était dans la partie, dans le module 3 add-on de création, et c'est là que je conclus ce module. Moi, je vais aller me coucher, je vais reprendre le module 4 dans quelques jours, hein. Et puis, on verra comment se créer un add-on de farming. Comment on fait l'add-on de farming, ça c'est simple. Mais déjà, dans un premier temps, là, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir faire votre propre add-on de création, de fabrication. Et c'est ça qui est super cool. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment on va pouvoir faire du farming. Ciao!